Manne quotidien de jeudi, mardi 24 septembre 2024. Thème, le pouvoir du jeûne. Le pouvoir du jeûne. Matthieu chapitre 6, notre texte. Le verset 16 et 18. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste, comme des hypocrites qui ne rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils recevront leur récompense. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Amen. Le verset clé, c'est le verset 16. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste, comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait, pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Amen. Le jeûne a de grands avantages dans la vie du croyant. Premièrement, il apporte une élévation spirituelle. Deuxièmement, il présente un certain nombre de bienfaits connus pour la santé physique. Il soutient les hormones et les gènes qui, à leur tour, influencent le métabolisme, la perte de poids, la gestion de la glycémie, la santé cardiaque et la prévention des maladies, entre autres. Toutefois, les bienfaits spirituels et leur importance dépassent de loin les autres bienfaits, à condition qu'ils soient observés selon les règles divines. Jésus-Christ a enseigné le modèle et la pratique acceptable du jeûne. Il a averti que cet exercice doit être une initiative entièrement spirituelle visant à honorer Dieu et non l'homme. Il ne doit pas y avoir d'apparence hypocrite, de deuil pour attirer la clémence superficielle des voisins. Pendant que nous abstenions de nourriture au cours du jeûne, nous ne devons pas orienter notre piété et notre sobriété vers le monde, mais vers le Seigneur. Jésus dit, pour éviter ces pièges, parfume ta tête et lave ton visage. Bien que la Bible recommande aux croyants de jeûner pour faire face au bien, que la Bible recommande aux croyants de jeûner pour faire face aux grands défis de la vie et aux nations de rechercher l'intervention du ciel pendant les crises, nous devons préciser que le fléau du péché qui est le plus grand, ou bien la plus grande préoccupation de l'homme n'est pas à résoudre par le jeûne. Donc, sans une véritable expérience spirituelle, le jeûne se résume à une simple abstinence de nourriture et d'eau, sans aucune forme de pouvoir ou de bénéfice spirituel. C'est le fait d'avoir une relation authentique avec le Seigneur par le biais du salut en Christ qui confère à notre jeûne et à notre prière sa puissance. Ainsi, lorsque nous jeûnons en tant que disciples de Jésus-Christ et que nous obéissons à ses recommandations ou bien à ses commandements, nous sommes assurés d'avoir des réponses rapides à nos demandes. Le ciel attend que les croyants de cette époque déploient la puissance du jeûne et la prière pour la rédemption des pécheurs et des infidèles. Le Seigneur attend de nous que nous cultivons la vertu de l'abnégation de eux-mêmes, de la dépendance totale au Seigneur lorsque nous jeûnons et prions pour nos besoins et même pour les requêtes des autres personnes. Donc en particulier ceux qui sont retendus
dans leur servitude, c'est-à-dire la maladie, les afflictions et même d'autres activités du diable. Gloire à Dieu. Pensée du jour. À travers le jeûne, nous avons accès à la puissance illimitée de Dieu. À travers le jeûne, nous avons la puissance illimitée de Dieu. La Bible en un nom. Hébreux chapitre 5 jusqu'au chapitre 9. Hébreux chapitre 5 jusqu'au chapitre 9.